Le 24 février 2022, la Russie déclenchait son offensive sur l'Ukraine voisine. Moscou anticipait une guerre éclair, mais se heurte à la résistance farouche de Kiev, soutenue par les Occidentaux. Une guerre qui perdure et qui ébranle l'économie mondiale. La Banque mondiale ne prévoit plus qu'une croissance d'1,7% du PIB mondial cette année, bien loin des 3% qu'elle prévoyait en juin dernier. Le monde paie le prix de sa dépendance aux hydrocarbures russes. Le prix du gaz a plus que doublé et celui du baril de pétrole dépasse 125 $. Conséquence pour les consommateurs, les factures augmentent et l'inflation règne en maître. Mais la crise est également dans nos assiettes, puisque la moitié du blé consommé sur le continent vient d'Ukraine ou de Russie. Jusqu'à récemment, plus de 80% de cette céréale importée par l'Égypte provenait de ces deux pays. Décryptage à présent de l'impact économique de cette guerre avec Daoud Attal. La guerre a montré les faiblesses, effectivement, des économies africaines. Parce que une économie qui fonctionne, c'est une économie endogène. C'est une économie dont la croissance, elle est créée donc, de manière endogène par les acteurs économiques qui sont dans le pays. La richesse est créée par le pays, par les acteurs économiques du pays. C'est ça qui peut porter une économie et la rendre résiliente, la rendre plutôt autonome et avec des bénéfices pour l'État et pour l'ensemble des secteurs. Parce que nos unités de production sont très faibles, notre industrialisation est très faible. Et si on prend par exemple le cas du Nigeria, qui est le premier producteur de pétrole sur le continent, le Nigeria importe l'essentiel de son carburant et donc a du mal aussi à avoir de l'énergie. Donc ça, c'est un gros problème. Si l'Afrique s'enferme, elle va s'étouffer. Donc l'Afrique a besoin de l'extérieur parce qu'elle est très, très dépendante pour sa survie, pour la survie de sa population. Alors si cette guerre venait à durer, est-ce que cela veut dire que les économies africaines, elles, vont devoir souffrir dans la durée? Si le conflit s'allonge dans la durée, il est clair que ça va être davantage difficile pour le continent africain. La dépendance va s'accroître. Maintenant, c'est peut-être l'occasion pour les gouvernants africains de se rendre compte qu'il faut davantage travailler pour ne pas dépendre pour moins dépendre en tout cas de ce qui se passe à l'international. De nombreux leaders africains, durant cette année de guerre, ont parlé de l'Afrique comme un potentiel grenier du monde. Est-ce une idée qui vous paraît possible au niveau des capacités actuelles du continent? Avant d'être le grenier du monde, il faut d'abord être le grenier de l'Afrique. C'est ça l'enjeu fondamental. Au lieu d'essayer, avant de nourrir le monde, il faut pouvoir tenir debout soi-même, se nourrir soi-même. Et donc, quelle est la situation? Nous avons du coup des multinationales dans l'agroalimentaire, dans l'agrobusiness qui viennent en Afrique, qui accaparent des terres et qui du coup produisent pour exporter également parce que les Africains ne gèrent pas de manière globale comme il se doit le foncier sur ce plan-là. Donc, il faut que le discours, c'est bien, ce discours du président Macky Sall, bon, mais je pense que les mots devraient être d'abord l'Afrique, grenier de l'Afrique, et ensuite avant d'être grenier du monde. Parce que grenier du monde, si ça joue à la défaveur des pays africains, si on n'arrive pas à assurer la sécurité alimentaire sur le continent, ça ne sert absolument à rien, ça ne sera pas profitable aux Africains.